Voilà une grande reproduction, presque à l'échelle du tableau, de Hans Memling, qui est le triptyque Morel, Saint-Christophe traversant les eaux. Donc un tableau qui a été commandé à Memling par la famille Morel, Guillaume Morel et son épouse Barbara. Et je crois que c'est un des tout premiers portraits de famille de cette époque-là, où les Morel ont voulu reconstituer toute la famille au sein de ce triptyque. Et c'est une expérience pour moi d'une richesse inouïe que de rentrer dans cette composition et de pouvoir méditer, réfléchir sur tous les éléments qui constituent notre univers, notre alchimie, notre cosmogonie, avec cette peinture du mystère végétal, de l'univers minéral, de la représentation de l'eau, de la représentation de l'air, de l'atmosphère, des nuages, des songes. L'élément de l'eau, c'est un élément vivant qui est toujours mouvant, qui est toujours en transformation incessante. Alors voilà ces encres qui sont nées en essayant justement de chercher de manière abstraite cette traversée des eaux de Saint-Christophe. Comment en quelques coups de brosse on arrive à partir dans une rêverie sur l'eau, sur l'élément de l'eau. Et évidemment, j'ai mis des mois et des mois avant de trouver. Memling m'a poussé à rechercher une écriture abstraite pour représenter chaque élément et vide de la nature. Alors, donc ici, après avoir fait toutes ces rêveries sur l'eau, je suis passée à la peinture. Et donc j'ai cherché avec mes pigments une autre forme d'expression, ces rêveries sur l'eau bleue derrière, et essayer d'interpréter cette légende de Saint-Christophe. Donc je suis rentrée dans l'espace ici, donc on me voit mes petits pieds avec les petites gouttes, et donc c'est le corps qui est dans l'espace qui donne vie au cheminement de ce voile de Saint-Christophe. Et le fait de pouvoir tourner comme ça sur lui-même, de regarder, de sentir ce voile qui bouge dans l'espace, on voit la troisième dimension dans la profondeur du trait là, de ce voile. Ce qui n'était pas possible avec un pinceau, avec un manche. Voilà. Alors chaque sujet de ce tableau de Memling était pour moi une façon de partir dans de longues méditations. Et la grotte de l'ermite, évidemment, j'ai passé des mois et des mois parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur, de pouvoir monter comme ça dans ces parois rocheuses et d'aller méditer là-haut, au cœur du minéral. Ce qui est merveilleux dans ces études
ce que m'ont apporté les maîtres flamands, c'est que ce sont des méditations universelles. Et que chaque sujet ouvre un champ d'exploration infini. Et je prends plaisir à être à l'écoute de cette transformation infinie. J'ai l'impression de toucher là quelque chose aux essentiels de la matière vivante de notre univers. Voilà, maintenant on va essayer de faire un petit voyage dans les nuages. Et pareil, c'est une grande rêverie. Donc à chaque fois de trouver le pinceau, l'écriture qui parlera de ces transformations infinies, de ces poussées de chaleur, de la présence de l'eau, de l'humidité. C'est le secret qui me fascine le plus et que je tente de saisir. La grande difficulté de cette forme de peinture. Alors, bien évidemment que j'ai une passion pour cette partie droite du polyptyque, de Barbara et de ses filles en prière. J'ai pas osé aller vers la partie gauche du polyptyque parce que Guillaume et ses fils, il y a eu un grand malheur dans cette famille. Ils ont perdu plusieurs fils et on voit ce chien terrible, mi-chien, mi-dragon, entre Saint-Guillaume et son fils, qui représente la mort. Donc, j'ai pas pu aller travailler de ce côté-là du tableau, terrorisée par cette présence de la mort, et j'ai plutôt eu envie d'aller vers cette femme, vers ces femmes en dévotion, Barbara et sa première fille, qui était donc Nonnette, et toutes ses filles derrière. Et je dois dire qu'elles me fascinent par leur attitude. C'est ce que j'appelle les lignes de dévotion. Elles sont toutes agenouillées, toutes en prière, toutes le regard totalement ailleurs. Et cette succession de femmes agenouillées me parle très profondément parce que ça pourrait être la représentation de toutes les femmes de notre humanité, des petites femmes priantes dans un petit village corse ou au fin fond de la Grèce. Enfin, dans ces lignes de dévotion, on trouve quelque chose de très profond, ce sentiment religieux. Et donc j'ai commencé à faire des séries d'encre sur papier en Corse en essayant de représenter Barbara et sa première fille Nonne, donc en travaillant sur ces lignes avec les coiffes. Et puis, d'autre part, ce qui est fascinant quand on change d'instrument et d'outil, c'est qu'on arrive à dire d'autres choses. Et c'est vrai qu'avec mes pastels gras, au pinceau, j'arrive à saisir l'élan vital d'une forme et de tourner autour de cette incarnation-là. Mais avec le trait du dessin et du pastel gras, ça me pousse à aller vers une expression plus minimale encore. Et c'est un exercice excessivement difficile. Donc là, j'ai essayé de représenter également ces trois lignes, ces trois femmes. On a Barbara, la ligne de dévotion de Barbara, sa première fille, la nonne, et la troisième fille derrière avec son voile. Et voilà, je suis partie dans cette forme-là. Et je vais vous montrer maintenant le tableau, le grand polyptyque, qui est né après cette longue réflexion-là.
joue un creux là, mais mes tablettes commencent à fatiguer.